Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série de la rentrée. Wouh et mon micro il a failli tomber. En gros, aujourd'hui on va parler de tes racines. Donc l'important pour savoir où tu veux aller, c'est surtout de savoir qui tu es. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une personne qui se connaît parce qu'elle ne peut pas se faire manipuler par les autres. Je t'incite à aller dans le lien qui sera en dessous en commentaire pour aller chercher l'ultime questionnaire de soi qui est gratuit. Je vous ai fait en fait un rassemblement de beaucoup de questions, il y a 60 pages, mais en gros ça va chercher dans ton passé, dans dans ta génération en fait, de qui tu es, comment tu as grandi, etc. Mais aussi du côté de tes parents, de ce qui s'est propagé dans tes gènes aussi, parce qu'il y a beaucoup de traumatismes intergénérationnels qui se propagent dans les gènes. Il y a eu des études qui ont été faites sur les rats qui, pour le coup, en psychologie comportementale, un rat qui s'est fait électrocuter dans un petit manège et en gros qu'on lui a fait écouter un son strident juste avant de se faire électrocuter, ce rat-là, le jour où elle a des enfants, en fait les enfants, dès qu'ils vont entendre ce son, ils vont commencer à paniquer alors qu'ils se sont jamais fait électrocuter. Et en fait, un rat normal qui ne se serait pas eu ce genre de traumatisme dans ses gènes, le son, il passe comme petite musique classique, quoi. Donc il n'est pas stressé du tout. Et c'est pour ça que c'est important de savoir d'où l'on vient, donc de comprendre nos schémas familiaux, de comprendre qu'est-ce qui se répète. Aujourd'hui, moi je suis coach et thérapeute pour une simple et bonne raison, c'est que une majorité des traumatismes d'enfance se répètent à l'âge adulte et font que de manière inconsciente, on va créer une vie d'après ce qui nous est familier et pas ce qui nous est utile et nécessaire à grandir et à évoluer. Donc ça, tu le vois par exemple si ta maman ou ton papa te battait, c'est souvent que eux, dans leur enfance, ils se sont fait battre. Est-ce que toi, tu as envie de propager ça à tes enfants ? Non, pas forcément. Je pense que c'est jamais très agréable de se faire éclater contre un bord de lit parce que ça allait, on voulait juste m'envoyer sur le lit à la base et puis on s'est trompé. Non, en fait, la violence, c'est des traumatismes aussi et du coup, un manque de pardon, c'est un manque d'amour-propre, c'est beaucoup de choses comme ça. Une famille saine, il n'y a pas de violence dedans, que ce soit clair, que ce soit de la violence psychique, que ce soit de la violence physique, que ce soit de la violence mentale, ça c'est lié à des traumatismes et c'est à toi de t'en détacher si ta famille est toxique déjà de base. Donc t'en détacher, ça veut dire en tout cas prendre tes mesures pour te protéger. Et normalement dans les familles normales, entre guillemets, c'est un peu plus subtil que ça et ça va pas de là. C'est souvent un manque de pouvoir parler de ses émotions ou un manque de communication ou un manque de confiance en soi, par exemple. Ce genre de choses qui sont un peu moins graves, on va dire, que d'autres schémas qui sont un peu plus obvious. Mais même dans l'obvious, en fait, vu que c'est ton enfance, généralement, tu as de la peine à comprendre que c'est pas normal. Ça veut dire que pour toi, c'est ta normalité et tu as vécu que ça. Donc on a qu'une enfance et c'est ce qu'on a vécu. Et ça, il y a beaucoup de travail à faire sur nous, dans le sens qu'on va réagir dans certaines settings, donc dans certaines manières, ou dans certaines... comment dire ça ? Mise en situation, voilà. Une mise en situation, donc il va se passer quelque chose, et toi, en fait, tu vas réagir comme l'enfant que tu étais, qui a été abandonné, ou qui a subi de la violence, ou qui a subi de l'abandon, du rejet, ou de l'humiliation, etc. Et en fait, tu vas répondre de la même manière, parce que tu as encore un blocage là-dessus. Parce que tu n'as pas guéri, tu n'as pas pardonné, tu n'as pas accepté que, en fait, le but que tu sois retrouvé dans cette famille, c'était pas forcément pour blâmer qui que ce soit, c'était pour pouvoir évoluer et devenir une meilleure version et puis propager ça dans les générations futures. Ça demande déjà de la compréhension de ce qui s'est passé. Donc il y a beaucoup de gens aussi qui font du déni, c'est-à-dire qu'ils ne réalisent pas en fait ce qui s'est passé. Et ça, c'est tout un travail thérapeutique, hein. C'est pas du jour au lendemain que ça se passe, qu'on se réveille et tout va bien. Et je vous incite vraiment à le faire et voir un professionnel si vous en sentez le besoin. Et voir un professionnel ne veut pas dire qu'on est faible ou qu'on est ultra vulnérable ou quoi. C'est juste apprendre à se connaître, apprendre à faire des meilleurs choix et ne pas répéter les mêmes schémas qui sont généralement inconscients. On a tous, hein, que ce soit les athlètes de haut niveau, on a des coachs. Okay, dans le sens que ce n'est pas parce qu'ils sont nuls du tout, c'est parce qu'ils veulent devenir meilleurs. Et ça, c'est la même chose avec ton mental, avec tes émotions, avec ta gestion des émotions, etc. Et du coup, tout ça pour en venir à là. Mais qu'est-ce que j'allais dire ? Oui. Donc, votre passé, c'est super important de le connaître.
Donc là, il y a toutes les questions avec le formulaire qui est en bas. C'est gratuit, vous avez juste à le télécharger sur la page et le faire. Moi, je vous incite à le faire dans un carnet. Pourquoi ? Parce que on est conscient, notre mental est conscient à peu près que de 5% de notre subconscient, alors que notre corps, il est à 95%. Et les choses qu'on écrit ont plus d'impact sur notre cerveau que celles qu'on n'écrit pas. Donc voilà, écris-le à la main, prends le temps de faire ça dans un joli carnet, et puis après, peut-être tu repasseras dessus dans 3-4 ans, et suivant comment tu réaliseras qu'il y a beaucoup de choses que tu savais déjà, qu'aujourd'hui tu n'en avais pas conscient. Voici pour aujourd'hui, à demain!